J'aime beaucoup ce tintement. Ça signifie que ça démarre. Alors, on démarre cette table ronde, ce plateau avec les stratégies gagnantes à moyen terme pour investir avec les produits de bourse. Deux invités. On retrouve Pedro chez NYSE et Christophe Grosset, Unicredit. Christophe, votre fonction chez Unicredit, votre métier? Donc moi je m'occupe effectivement de créer des solutions d'investissement pour les investisseurs individuels. C'est-à-dire que la stratégie traditionnelle pour qui investit en bourse, ça va être classiquement d'acheter et de vendre une action en essayant de créer un bénéfice. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de proposer des alternatives qui vont vous consentir, qui vont permettre aux investisseurs individuels de créer des stratégies légèrement différentes. Légèrement différentes dans le sens où ça va permettre d'investir en bourse avec éventuellement un profil de risque inférieur à celui d'un investissement direct. Ça va être des solutions qui vont permettre de mettre effectivement en place une approche de diversification. La diversification, c'est vrai que tout le monde en parle, mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'effectivement, très peu de personnes réussissent à la mettre en place. Et troisième élément, on propose un ensemble de solutions d'investissement, cette fois plus orientées vers une clientèle spécifique qui est celle du trading, donc de qui va investir à court terme sur des variations faibles des investissements, donc le monde du levier, donc le monde du trading, par le biais effectivement de Varan et Turbo cotés en Bourse de Paris. Donc ces deux grandes zones d'activité. La première, donc, pour l'investisseur individuel dans une optique de moyen terme, donc un investissement qui va aller de 6 mois à 1 an et demi, 2 ans, et celle du trader, donc, qui va investir, je dirais, l'un de 3 minutes à 6 minutes. Un mot sur Unicredit aussi, pour qu'on situe bien, précisément. Donc Unicredit, c'est l'une des principales banques européennes. C'est vrai qu'on n'est pas présent en France par le biais d'un réseau d'agences. Cependant, donc, nous sommes dans les 5 principales banques européennes qui nous permettent d'être présents en Allemagne, Autriche et Italie comme principaux marchés, mais également dans toute l'Europe centrale et orientale. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui et qui m'intéresse aussi au quotidien, c'est effectivement la mise à disposition de solutions de placement, plus sur l'Europe occidentale. Donc mais une banque italienne à l'origine. Une banque italienne à l'origine qui est aujourd'hui une vraie banque européenne. Pedro, un mot sur vous chez NYSE pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Moi, je suis responsable produit de bourse pour NYSE Euronext en Europe. Alors, les stratégies gagnantes à moyen terme, pour moi, les produits de bourse, peut-être que j'ai une vision erronée de ceci, mais c'était des produits plutôt de court terme. Alors, quand je dis court terme, ce n'est pas 3 minutes, mais c'est plutôt hebdomadaire, mensuel. Au-delà d'un mois, ça ne me semblait pas des produits à utiliser pour des stratégies de moyen terme. Vous me dites que, en fait, Christophe, je me trompe. C'est possible d'utiliser les produits de bourse pour des stratégies de moyen terme. Alors, ce n'est pas possible d'utiliser tous les produits de bourse pour une stratégie de moyen terme. Et là, je prendrai un petit peu de temps pour essayer de donner un peu une explication de quoi on parle. C'est-à-dire que dans le monde des produits de bourse, c'est un monde qui est nouveau, qui est en constante évolution. On va trouver aussi bien des solutions à court terme, donc qui vont être les Varan et les Turbo. Donc, ils sont effectivement en termes de transactions sur Euronext les produits qu'on va le plus voir parce que c'est ceux qui sont effectivement le plus traités. Pourquoi ils sont le plus traités? Parce que si j'ai une stratégie à court terme, forcément, je suis amené à traiter, comme quoi négocier, peut-être vendre le matin acheter le matin pour vendre l'après-midi, acheter aujourd'hui pour vendre dans une semaine. Donc, c'est les produits les plus négociés. Donc, c'est Varan et c'est Turbo. Cependant, c'est pas l'unique solution qui peut être apportée par les produits de bourse. Les produits de bourse, c'est un monde qui est beaucoup plus large et qui va en fait consentir d'investir différemment. Premier exemple. La première stratégie, j'en parlais rapidement dans mon introduction, ça va être de se diversifier. Alors se diversifier, concrètement, ça veut dire quoi? Ça ne va pas être mettre dans son portefeuille l'action France Télécom, l'action Deutsche Telekom, parce qu'effectivement, là, on pourrait imaginer qu'on a une distribution géographique, mais on se rend bien compte qu'en termes de risque, je suis en train de prendre exactement la même orientation. Donc on a une forte corrélation. Ce que consentent les produits de bourse, c'est d'aller se diversifier sur des choses qui vont être complètement différentes. Dans le cadre de marché actuel, pour être concret dans les stratégies qu'on peut mettre en place, l'une des principales sources de diversification va être par exemple d'aller sur une autre classe d'actifs. Par exemple les matières premières.
Les matières premières, si on les regarde, ont une évolution tendanciellement différente, répondent à des logiques et ont une évolution différente de celle des marchés actions. Encore une fois, on suit dans notre approche une exigence de simplicité. C'est-à-dire qu'investir sur une matière première, ça ne va pas être vous mettre en risque d'acheter un baril de pétrole. Alors à moyen terme, quel type de produits permettent d'introduire cette diversification ? Alors, le premier produit qui permet d'introduire cette diversification sont les certificats 100%, qui sont assez proches finalement des ETF, des trackers qu'on connaît bien, qui vont permettre de répliquer l'évolution d'un indice, d'une matière première. La grande nouveauté qui a été faite dans ces dernières années, c'est qu'on disait traditionnellement que la principale différence entre certificats et certificats 100% était que les certificats 100% ont une date de maturité, ce qui n'est plus vrai aujourd'hui. Donc la principale innovation qui a été portée sur ce segment, c'était d'offrir d'une part des certificats 100% qui n'avaient plus de date de maturité, donc je le mets dans mon portefeuille et je peux le garder 2, 3, 4, 5 ans, enfin jusqu'à en fait, à ce que je juge que l'investissement a rendu la performance que je m'attendais. Deuxième élément, ça va être d'introduire éventuellement une petite sophistication qui va être d'introduire par exemple une protection sur le taux de change. Donc les principales sources de diversification pour nous, investisseurs de la zone euro, enfin tout au moins toujours de la zone euro, sont d'aller ou